Salut les amis, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un unboxing, une review d'une paire vraiment sous-cotée à mes yeux. Je comprends pas qu'on n'en ait pas plus entendu parler, surtout qu'elle est inspirée d'une paire pour le coup très hypée, la Nike Mars Yard de Tom Sachs. Cette paire c'est quoi? C'est la Jordan Delta. Alors tu vois, même le nom peut-être ne te dit rien. La voici, ça c'est la box. Donc c'est une Jordan, comme son nom l'indique, avec une box un peu spéciale, tu vois. Le coloris me rappelle une boîte de Converse, je sais pas ce que tu en penses. Mais après, au niveau des détails, on a écrit Jumpman, donc ça ressemble pas du tout à une boîte Jordan classique. On a des petites croix avec des inscriptions là, le couvercle un peu creusé, 0023, numéro de Jordan. On retrouve le 23 également ici, un petit Jumpman ici. En dessous, les inscriptions habituelles. Et on retrouve des petits détails genre qui font que la boîte va parler d'une paire technique, tu vois, comme les petites croix de coupe. On ouvre, et là à l'intérieur du couvercle aussi, on a une petite inscription. On a écrit Jumpman inspired by greatness, designed for flight. Welcome to the updated Wall Street English experience. Donc est-ce qu'on va arriver à voler avec cette paire? Je ne sais pas, mais Design for Flight, ça rappelle vraiment encore à la Mars Yard, qui est censée être une paire développée avec Tom Sachs pour le délire NASA, etc., les matériaux pour aller sur Mars. Mais si avec la Mars Yard tu vas sur Mars, avec celle-ci, tu vas sur Pluton, parce qu'on est sur une évolution vraiment up de la Mars Yard, parce que c'est beaucoup plus technique comme chaussure. Alors, est-ce que ça t'évoque ou pas la Mars Yard? Dis-le-moi, pour moi, sans conteste. En vrai, on dirait vraiment une évolution, comme je te disais, de la Tom Sachs, mais une version, tu vois, la Mars Yard, on est à 2.0, celle-ci, ça sera la Mars Yard 10.0, quoi, parce qu'elle est beaucoup plus technique. Alors, pourquoi je dis ça? Déjà, au niveau des languettes, petite languette rouge derrière, et devant, là, sur la languette, ça, c'est vraiment inspiration Mars Yard. Après, on a ce coloris un peu beige, pâle, naturel, là, tu vois. La Mars Yard un peu plus marron, combiné avec du blanc pour la semelle. Cette semelle un peu technique, avec des renforts et des bosses, etc. Et cette languette mousse. Après, on aime, on déteste cette paire. Je pense que ça divise vraiment parce qu'elle est vraiment très technique et vraiment spéciale. Il y a des empiècements un peu partout. Ne me dites pas dans les commentaires. La Mars Yard est 1000 fois plus belle. Oui, mais la Mars Yard coûte 5000 €. Celle-ci coûte 130 € et même un peu moins en ce moment parce qu'il y a des codes sur Nike pour avoir 30%. Je te mettrai le lien dans la description. Si tu veux te choper ta paire à 90 € au lieu de 130, ça fait plaisir. D'ailleurs, si tu veux ta paire, je te le dis tout de suite avant d'oublier, le sizing est un peu spécial parce qu'elle taille grand. Moi, j'avais pris 42, j'ai dû la recommander en 41 parce que c'était trop grand. Donc, prends au moins une demi-taille en dessous. Moi, 41,5, ça n'existe pas. Donc, tu vois, j'ai pris 41 et franchement, je suis nickel. D'habitude, je mets 42 sur des Air Max. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et comme je te disais au début, le truc cool, c'est que comme elle n'a pas été hypée, il y avait encore plein de tailles sur sneakers. J'ai pu recommander la paire au calme 5 jours plus tard. Voilà. Alors, on va reparler de la paire. Parce qu'on est là pour ça. Je parle, mais voici. Alors, on la voit bien de près. Donc, plein de matériaux très techniques et la paire est quand même super légère. On retrouve sur la toolbox un mesh très aéré, tu vois, très fin, avec un renfort andin ici qui se prolonge jusqu'ici, des petites touches de rouge, une languette un peu vert d'eau assortie au lacet, une languette qui est asymétrique qui part un peu sur le côté. Là, on retrouve un petit logo 23 sur la languette. Là, il y a encore des numéros, les mêmes qu'on trouve sur la box. Là, on voit les passants des lacets avec un petit mesh encore un peu ripstop. Là, on retrouve le gros mesh de la toolbox. À l'arrière, des petites perforations pour aérer la chaussure. Et là, le logo Jordan, mais redesigné pour un côté plus futuriste, plus moderne. La languette, là aussi, asymétrique, cousue de travers. Comme je te disais, la languette mousse, comme la Mars Yard. À l'intérieur, on a écrit Jumpman, voilà. Et tout ça, c'est monté sur une semelle React. Donc pour le confort, c'est le feu. Et on retrouve le Jumpman juste en dessous. Donc tu vois, la semelle est blanc et clear sole, voilà, très joli. Et là, on retrouve le logo React à l'intérieur, juste ici, voilà. Donc ça, il faut aimer la semelle, elle est un peu imposante. La paire est un peu imposante, on va pas se mentir. Mais elle a vraiment un flow, je trouve, elle est vraiment cool. Et j'ai pensé un petit truc pour cette paire, pour la remixer un petit peu pour qu'elle ressemble encore plus à la Mars Yard. Parce qu'en fait, elle existe aussi dans un autre coloris blanc. Où là, ils ont calé les deux languettes rouges. Où là, ça fait vraiment Mars Yard. Et là, je pense qu'ils n'ont pas osé, vu qu'elle était déjà marron. Trop forcé sur le rouge, on aurait trop dit que c'était une copie. Donc, ils ont mis la petite languette verte. Donc, peut-être changer cette languette en rouge. Les lacets, je pense en mettre des beiges. Et peut-être, j'ai vu sur Insta un mec qui l'avait fait, c'était pas mal. Caler un petit swoosh rouge, juste là. Pour vraiment le côté Mars Yard, un peu plus futuriste, parce que là, c'est pas assumé à 100%. On va dire qu'ils sont vraiment inspirés, mais ils sont un peu comme ça. Donc moi, j'irai à fond avec un petit swoosh. Et au niveau du confort, je sais pas ce que ça vaut. Flub, si tu passes par là, dis-moi si c'est vraiment confort une Mars Yard. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment pas mal avec la semelle React. Et la chaussure est super légère. Je te montre l'autre pied.
Voilà, donc tu vois les languettes sont à chaque opposé. Pareil pour là, à chaque fois elle est à l'extérieur du pied. Et il y a des petits trucs rouges. Et ah oui, il y a un truc dont j'ai pas parlé. Ah ça bien sûr, c'est quoi? Un petit point de 3M. Et oui, obligé. Voilà pour cette Jordan Delta, donc comme je te rappelle, sizing un peu grand, donc fais gaffe. Lien dans la description si tu veux la cliquer, elle coûte 130 €. Là avec la réduction elle est à 91 €, mais même pour 130 €, franchement vu la technicité de la paire, la semelle React, c'est pas abusé. Hein. Quand tu vois des Air Max qui sortent, les Air Max 1 par exemple à 135, 150 €, ou une Air Max 95 à 180 €, tu vois, 130 € ça me choque pas, même si ça reste cher pour une paire de baskets. Mais franchement la paire est super technique. On va passer au On-Fit, tu vas me dire ce que tu en penses. Je pense que je vais la rocker tout l'été, ça va être mon beater en short, elle rend de ouf. Ou avec un petit jogging gris ou un petit jogger, en tout cas elle passe vraiment bien. Tu vas te faire ton idée sur le On-Fit et on se retrouve juste après. Voilà, c'était ma review de la Jordan Delta. Alors, est-ce que tu as succombé à son charme On-Fit? Est-ce que ça rend mieux? Est-ce que tu as changé d'avis? Dis-le moi dans les commentaires. Tu peux liker la vidéo si tu as kiffé, t'abonner également si tu me découvres par le biais de cette vidéo. Tu peux me suivre sur Instagram, c'est là où tout se passe, c'est by Jiffy, des photos, des stories, etc. Tu verras peut-être l'évolution de la Jordan Delta si je fais mon custom avec la languette, les lacets et le souche. Tu verras ça sur Insta. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Jiffy. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!